Mathéo, salut, salut. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends pas? Allô? Ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais, très faiblement, mais attends, je vais monter le son. Ça va? Comment tu te portes? Ouais, ça va, hein. Je te dis direct, je mets pas la caméra parce que là, franchement, je suis torse nu, il fait super chaud et je t'épargne ça. Ok. Ok, je comprends. Je comprends. Comment ça va? Ça avance là? Ouais, Ligne, ça ouais, boucle ça avance, d'école, hein. j'ai vu. Hier et Merci. aujourd'hui, bouquet d'école. C'est bien? Ouais, décolle, ouais. Ouais, on essaie d'avancer tranquillement. Je suis pas super satisfait parce que franchement, je me voyais bien coller des trois rendez-vous. Mais voilà, l'important, c'est de pas coller n'importe quoi non plus. Ouais, alors, oui et non. Enfin, on va en parler. Mais volume ski. Volume ski, surtout au début. Vaut mieux que tu boucles plus de colle et qu'on réduise, qu'on filtre, plutôt que d'avoir peu de colle. Mais Ah ouais? on en Ok. parlera. On Ouais, en parle. ouais, non, moi, si c'est ça, moi, ça, Euh, c'est bon, hein. ok. Let's go. Comment je peux t'aider? Déjà, est-ce que tu as des questions? Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un roleplay, vu qu'on va être tous les deux. Parfait. Il durera pas 1 heure, je pense, le call, mais on va vraiment aller deep dive dans tes problématiques que je puisse t'aider au max. Tac. Hop, coller record, nickel. Est-ce que t'as Alors des... là, pour pas perdre de temps et pour t'expliquer un peu comment j'ai changé les choses, c'est que j'ai fait ma propre recherche sur mon propre scrapping et en fait, j'ai ajouté un site avec chaque numéro, tu vois. Enfin, peut-être pas avec chaque numéro, mais en tout cas avec 90% des numéros. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai l'appel, je clique directement sur le site et je vois ce que le mec fait. Donc, il y a certains calls où j'appelle, je dis voilà, je suis tombé sur votre site et j'ai plutôt été surpris par les avis que vous avez. Franchement, je trouve que vous faites du bon travail, etc. Enfin, je dis pas vous faites du bon travail parce que je suis pas, tu vois, mais je dis j'ai vu voilà les photos que vous faites, etc. Et ça m'a plutôt intéressé. Je vous explique. En fait, moi, je travaille avec la société Lucomedia et on accompagne des entreprises. Des fois, je dis depuis 10 ans, des fois, je le dis pas. Tu vois. Euh, Ok. truc, voilà, j'accompagne dans la détection ou dans la génération de devis qualifiés. Mhm. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous aviez, en dehors du site, installé, euh, installé un système pour avoir des devis qualifiés ou vous aviez juste votre site et du bouche à oreille. Et là, je le laisse parler, tu vois. Alors, c'est quoi la question? Bah, en gros, est-ce que c'est mieux d'arriver en connaissance de cause, tu vois, de dire voilà, je suis tombé Mhm. sur votre site, etc. Parce que ça peut prêter à confusion au départ. Le mec, il peut se dire, attends, lui, c'est un client, tu vois, c'est de la publicité, c'est quoi, tu vois. Alors, essaye de me formuler vraiment ta question parce que j'ai pas compris. En Ou la gros, reformuler. quand j'appelle, là, avec cette Ouais. introduction-là, ça me fait passer pour un client, tu vois. Quand, par exemple, je dis oui, des fois, j'appelle et je dis bonjour, c'est Monsieur Bouger, je suis tombé sur votre site et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce que vous faites? Mhm. Ça pourrait m'intéresser. Et donc, avec cette phrase-là, quand je laisse répondre, le Ah bah mec oui, peut ça se pourrait dire que m'intéresser. C'est, tu te positionnes en tant qu'un client, mais c'est pas ce qu'il y a dans le script. c'est ce que j'ai dit, c'est ce que c'est la question en fait. Est-ce que le fait de partir sur ces scripts-là, ça peut être intéressant, ça peut être un axe ou pas? De dire, en fait, j'ai pas compris la question. Et il faut vraiment que essaye de faire une question en genre 2 phrases. Regarde, je t'explique de moi ce que j'ai compris. Aujourd'hui, le script que j'ai testé sur les 3 derniers jours, l'intro, c'est j'ai vu votre site et ça pourrait m'intéresser, donc j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu penses que c'est plus pertinent de ne pas faire ça et de revenir sur l'ancien script, ou est-ce que tu penses que c'est mieux de garder ça?
Ouais, bonne question, ouais, c'est ça. Ok? Et c'est vraiment, et c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, Simon, c'est hyper important, mais vraiment, mais même pour toi dans ta vie, au-delà du côté pro, au-delà de ce genre de call, je te donne un exemple très concret. Imaginons qu'un jour tu veux payer un consulting à quelqu'un, d'accord? Je sais pas, tu lances ton business ou même juste un coaching. Tu veux te payer un coaching, closing, coaching, call, très bien. Ok, tu le payes, 500 euros. Tu as 30 minutes, c'est timé. Si tu poses des questions larges, il va te répondre de manière large et tu n'auras pas la réponse à tes questions de manière vraiment deep. Si tu poses des questions et tu prends l'habitude maintenant de te poser les bonnes questions, déjà, ce sera beaucoup plus facile dans ta vie et surtout, ce sera beaucoup plus facile d'un point de vue professionnel parce que tu auras cette capacité à identifier des problématiques précises et à formuler des questions précises pour avoir des réponses précises. OK? C'est bon. Je compte sur toi pour les prochaines fois pour bien formuler ta question. Donc, est-ce que j'ai bien compris du coup ce que c'était? Ouais, c'est ça. OK, donc là maintenant, aujourd'hui, tu fais le script qui fonctionnait le mieux, c'est lequel entre les deux? De manière ultra rationnelle, c'est quoi la data? Oh, je peux pas dire du rationnel, je sais pas, tu vois. Je sais pas. OK. Alors, avant de faire des changements, il faut vraiment que tu te bases sur de la data pure et dure. Ça veut pas dire traquer 20 métriques, ça veut dire simplement traquer le taux de réponse, le taux des personnes qui finalement book et le taux des personnes qui open et qui répondent positivement. Ça te permet de savoir si ton opener il est bon ou pas. Parce que si tu te bases sur juste je veux changer pour changer, bah c'est cool, c'est une super initiative, mais du coup tu arrêtes peut-être quelque chose qui fonctionne bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Non, en fait, moi, je change ça parce qu'en fait, ça me donne plus d'informations dès le départ, tu vois. D'accord? Plutôt que d'arriver et de dire, je suis Luco, enfin, je suis Monsieur Bougie de Lucomédia et nous faisons ceci et cela, sans avoir forcément d'informations. Et ben là, j'arrive et le mec, il me dit, oui, je fais telle chose, je fais telle chose, etc. C'est pourquoi? C'est de la publicité ou vous êtes pour une société? Ou vous êtes une société de construction? Et là, je lui annonce la couleur, tu vois. Ou il continue de m'enchaîner sans me poser la question. Et là, je lui annonce la couleur en lui disant, ah bah franchement, ça tombe très bien parce que nous, ça fait des années qu'on travaille avec des entreprises dans le bâtiment et qu'on leur apporte, qu'on les accompagne pour leur apporter plus de leads. Et t'enchaînes. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez accepter plus de chantiers ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, ou est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez qu'avec du bouche à oreille ou vous avez du SEO avec votre site ou d'autres canaux ou d'autres canaux pour générer des leads. Et là, il me répond oui ou non. Donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'était parce que ça me permet d'avoir plus d'informations. Ouais, tu as besoin d'avoir plus d'infos. Bah, je viens de te dire là. Je te dis parce que ça me permet de justement savoir comment le cibler. C'est-à-dire que des fois, tu arrives, tu dis ouais, plus de leads, et le mec il dit ouais, mais moi j'ai pas besoin de plus de leads en fait. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on pitche pas dans le premier message. C'est pour ça Ça, que tu parles pas et même si tu dis plus de leads, tu peux toujours lui vendre une solution différente. hum, Alors, je te montre. Yes, Simon, tu m'entends mhm, bien? mhm. Ouais, Ça va la forme? ça va super. Écoute, je t'appelle, je me permets de t'appeler tout simplement parce que je fais partie de l'agence de Lucomédia. Je suis responsable commercial et je t'appelle parce que j'ai regardé ton site, notamment bah, les témoignages clients dernièrement. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc en ce sens, je me suis permis de t'appeler pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, de développer ton entreprise, de pouvoir obtenir plus de leads potentiellement, même s'il y a plein d'autres manières de développer ta boîte, comme réduire tes marges, enfin augmenter tes marges plutôt en réduisant tes coûts, ou obtenir plus de leads qualifiés. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, j'ai pas envie que ce soit un monologue parce que je serais un très mauvais commercial si je te laissais pas prendre la parole. Donc je serais chaud de connecter avec toi en ce sens pour bien comprendre ta situation que tu as juste 37 secondes à m'accorder. J'ai deux, trois questions pour toi et je te dis ça peut faire sens. Non, moi j'ai pas vraiment besoin de me développer, hein. Ça marche comme ça marche très très bien. Donc des leads qualifiés, j'en ai pas besoin. J'ai une équipe, tout marche bien. Je fais 2 millions de chiffres d'affaires par an, pardon. Et j'ai pas envie de faire plus. Donc non, non, ça va D'accord? très très bien. D'accord. Ok, petite parenthèse, c'est quoi les objections que tu as en C'est général? celle-là. C'est celle-là. Celle-là qui me flingue. C'est voilà, non, j'ai pas besoin. Quand tu essaies de lui parler t'essaies de lui parler d'autre chose que du volume, tu lui dis non, mais je suis pas là pour vous noyer sur le travail. Je suis pas là pour vous rajouter du volume
ou voir j'ai des devis à des devis que vous avez déjà. C'est vraiment pour vous accorder, pour que vous puissiez justement trier et avoir, voilà, trier vos demandes et les sélectionner. Mhm. Et donc là, il me dit non, mais Ok, j'ai pas besoin de sélectionner non plus. Je veux dire, ce qui vient, je le prends et ça me suffit. ok, très bien. Vas-y, je te laisse la faire du coup. Bah là, c'est ça que Et je te dis en du fait. C'est là, franchement, quand un mec qui me dit ça, ok, le mec, je ne on vois va pas le de remettre besoin, tu dedans. vois. Ah, c'est parce qu'il faut pas que tu vendes sur un besoin spécifiquement. Mais on va le faire. Déjà, je suis chaud que voir comment toi tu fais avant qu'on échange. Je vais faire l'objection et tu vas essayer enfin, tu vas la contrer. Voir un peu comment tu fais. Euh, du coup, bah déjà, je suis chaud que tu reprennes dès le début. Comme ça, je vois même l'intro, je vois tout. Ok? Ok, vas-y, c'est parti. Let's go. Alors attends, hop. Allô, Allô, oui. monsieur Mathéo? Oui. Oui, de la société Démolition Rénovation Point Plus. Oui. Parfait, c'est Monsieur Bougier de la société Lucomédia. J'espère que vous allez bien. Je vous contacte parce qu'en fait, on accompagne les entreprises du bâtiment à générer des devis qualifiés via des campagnes publicitaires ciblées chaque semaine. Et je m'intéressais Mhm. donc naturellement à comment est-ce que vous fonctionnez commercialement. Est-ce que c'est plus du bouche à oreille ou vous avez un autre canal? Non, c'est full recommandation. D'accord. Donc déjà, félicitations, ça veut dire que vous avez réussi à vous faire vos propres recommandations vous-même. Et est-ce que aujourd'hui, vous pourriez accepter de nouveaux devis? Oui, 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 on peut toujours prendre des clients, oui. D'accord, parfait. Et vous avez déjà testé d'autres pistes que le bouche à oreille? Parce que je vois que vous avez un site. Non. Bah, on a du site, ouais, SEO, référencement naturel. Après, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup parce que bah, c'est pas une ambition pour moi de forcément scaler, développer ma boîte. Donc voilà, et puis surtout faire perdre de l'argent, donc c'est pas quelque chose que je recherche. Forcément. Vous faire perdre de l'argent, c'est ça que vous avez dit? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, ouais, perdre de l'argent. D'accord. Parce que le fait de justement avoir donc moi j'ai pas compris perdre de l'argent. En fait, c'est un investissement. Si vous avez plus de clients, vous allez enfin vous avez plus de chantiers dans l'année, donc ça vous Oui, mais permet je vais de vous perdre en développer. marge, forcément. Je vais recruter plus, donc je vais perdre en marge. Vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça un peu plus en détail? Bah, Vous allez c'est-à-dire perdre de que là, l'argent. si je recrute, si j'ai plus de devis, je vais devoir recruter plus. Du coup, je vais forcément perdre en marge. Oui, je vais avoir un chiffre d'affaires, mais bon, finalement, je vais payer les impôts, etc. Et ça va être des prises de tête. Donc, techniquement, je vais perdre de l'argent parce que je dois recruter. Et en plus de perdre de l'argent, et ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est surtout que je vais perdre du temps et de l'énergie. Et c'est pas quelque chose que je souhaite aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous souhaitez vous développer? J'ai compris que oui, parce que vous avez l'ambition d'accepter plus de devis. Mais si je vous proposais aujourd'hui d'avoir Pas dit des ça. devis, Attention. Attention, petite parenthèse. Déjà, premier point, je voudrais qu'on échange dessus. Enfin, premier point qu'il faut que tu retiennes, c'est euh, que l'objection, je veux pas scaler, c'est pas une objection. Ça veut rien dire. Je veux pas scaler, je veux pas développer. Il faut toujours que tu creuses derrière. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. C'est quoi l'objection, en fait? Parce que je veux pas développer mon entreprise ou j'ai pas l'ambition de développer toi, tu me dis, je ressens pas que le mec en face, il a envie de développer sa boîte, etc. C'est pas une objection. C'est quoi l'objection qu'il y a derrière? C'est quoi la croyance qui fait qu'il est dans cet état d'esprit-là? C'est quoi la croyance? Il faut que tu identifies quelle est la croyance, en fait, qu'il a, qui est ancrée en lui, qui fait qu'il bouge pas. Et la vente, c'est principalement, en fait, si tu arrives à décomposer ça, tu as tout gagné. Si tu arrives à comprendre ce que je vais te partager là, dans quelques instants, le concept, tu as tout gagné. La vente, c'est quoi? Tu peux te l'écrire et vraiment, vraiment te le répéter tous les jours. C'est établir un changement de croyance dans la tête de ton prospect. C'est tout ce que c'est la vente. Je te donne un exemple. C'est faire passer les gens et c'est ça le marketing, hein, finalement. Parce que la vente, c'est du marketing. Je te donne un exemple. Tu es quelqu'un qui est en surpoids, tu vis trop bien ta vie, franchement, c'est la meilleure vie possible, etc. Donc, bah, t'as pas envie de bouger ta situation. Vrai ou pas? hein, Si tu le vis très bien d'être gros.
Si tu le vis très bien d'être en surpoids et que, je sais pas, tu joues aux jeux vidéo, etc., tu as vraiment une hygiène de vie qui est éclatée. Tu vis bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui te pousserait à changer si tu le vivais bien? C'est quoi qui te pousserait à changer? À changer comme tu as dit, changer de croyance. Changer de croyance. Ouais, comment tu ferais ça? C'est quoi la croyance qui Et ferait bah, c'est que chaud de ouf. il se bougerait? De malade. C'est chaud de malade parce que le mec, il te connaît pas, t'arrives, bam, tu commences à lui poser des questions un petit peu personnelles. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Après, ce qu'il pourrait faire pour répondre à ta question, ce qu'il pourrait faire ça, c'est qu'il se remette en question, tout simplement. D'essayer de lui faire qu'il prenne conscience de l'état dans lequel il est. Ouais, 1000%. Attends, juste mon Mac est en train de mourir là. Il chauffe à mort. Il fait tellement chaud. Euh... Vas-y, putain, je vais rentrer. C'est exactement ça. En fait, il faut que tu le mettes dans la scarcity. C'est-à-dire qu'il faut que tu le mettes dans une situation où il est pas à l'aise en fait avec cette situation. Regarde le marketing aujourd'hui. Marketing, c'est quoi? C'est des gens qui te disent que si t'es pauvre et t'es pas en shape, t'as pas un six-pack et que t'as pas des belles meufs, ta vie c'est de la merde. C'est ça le marketing aujourd'hui. C'est Ouais, ça qui c'est fait vrai. que t'achètes des coachings. Échelle de conscience de Hawkins. Est-ce que ça te parle, l'échelle de conscience de Hawkins? Là, je fais vraiment entrer dans du concret, du très très deep. Accroche-toi. Mhm. Je vais peut-être te Vas-y. perdre, hein. Peut-être te Non, perdre, mais vas-y. là, on va rentrer un peu dans le spirituel. Je sais pas si t'es quelqu'un de spirituel. C'est pas ouh, machin. C'est vraiment du concret pour t'aider à comprendre c'est quoi le problème avec les personnes qui veulent pas scaler. Les personnes qui veulent pas scaler, déjà, ça, juste, je vais l'introduire rapide, c'est l'échelle de conscience de Hawkins. En fait, ça dit que dans ta vie, t'es à un niveau de vibration. C'est-à-dire que tes cellules, elles vibrent à une certaine fréquence, ok, 700 1000 Hz, 600, 20, 30, 50, 75, 100, 20, 125. Tu vois bien mon écran? Ouais. Ok. Et donc, rapport à ces fréquences, tu as un niveau d'émotion, en fait. Et plus tu vibres haut, plus tes émotions elles sont positives. Par exemple, si tu vibres bas, par exemple, tu peux vibrer à 50 Hz, tu vibres à la fréquence de l'apathie, donc les émotions que tu ressens, c'est du désespoir, de l'impuissance. Si tu vibras au niveau de la peur, 100, c'est l'angoisse, la terreur. Aspiration, jalousie. Révolte, haine. Fierté, vanité, mépris. Ouverture, là tu commences à passer dans le positif. Détachement, engagement, pardon. Compréhension, inspiration, guérison, sérénité, pas de mots. Illumination. Tout est parfait. Et donc plus tu montes, plus tu te sens bien. Plus t'es bas, plus tu te sens mal. Je me suis jusqu'ici. Donc, Ouais. un prospect qui est trop bien avec sa situation. Je te reprends l'exemple du gros qui est qui est à l'aise avec sa situation, qui est vraiment le gars, il vit sa meilleure vie, il joue aux jeux vidéo et il vit sa meilleure vie, etc. C'est vraiment tout va bien pour lui. Mais en fait, il est dans le positif. Donc il changera pas, tu vois, enfin, il veut pas te changer de situation vu qu'il est dans le positif, il se sent bien. Par contre, qu'est-ce qui ferait acheter un gros, je te dis n'importe quoi, comment est-ce que tu ferais acheter à un gros euh, une formation pour faire une sèche, par exemple, pour maigrir Non. et sécher et perdre du poids Non. et devenir musclé. Bah non. Si la question c'est est-ce que non? Non, comment tu ferais? Ah, comment? Ouais, bah, c'est ça la question. Comment? Comment tu veux faire ça? Le mec, il est bien À dans ton son avis, délire. Franchement, j'en comment tu sais rien. ferais? J'ai aucun avis. Il est, J'ai il est, aucune idée. il est ici. Et ben c'est très simple. Tu fais passer là. Si ta situation actuelle, attends, je vais prendre ça, je vais le mettre sur un miro, faire un petit dessin. Ça va être hyper parlant. Tu vois bien mon miro? L'écran, il n'est pas encore actualisé. Voilà, c'est bon, je vois. Ok. Ah. Donc, notre prospect, il est ici. D'accord? Il est dans l'acceptation, il est dans la raison et la bonne volonté. Il vivre bien. Le mec, c'est sa meilleure vie. Toi, ce que tu dois faire, c'est le faire passer ici. Mhm. D'accord? Tu dois le faire sentir mal. Parce que s'il sent mal, il achète, en fait.
Mais attention, c'est pas là quand je le dis, c'est on est les méchants, machin, horrible. Non, faut que tu chopes des personnes. T'as deux choix. Soit tu chopes des personnes qui sont déjà là, et c'est ce que je te disais, profil rouge typiquement. Ah putain, je me sens mal parce que je fais pas 50 000 euros par mois, j'en fais que 20. C'est une honte parce que tous mes potes ils font 200 000 euros par mois et tu vois. Ok. Le mec est ici, il va passer là. Du coup, Mhm. comment il veut passer là? Il veut passer là, il veut se sentir bien, tout le monde veut se sentir bien. On est fait, physiologiquement, notre cerveau, il est fait pour éviter la douleur. Et là, c'est que de la douleur. Là, c'est vie horrible, tu vois. Là, c'est comment tu vois la vie. Vue de la vie, hostile, décevante, effrayante, c'est horrible. Donc, du coup, toi, ton rôle, quand t'as un mec en surpoids qui veut pas changer de situation, ok, c'est, mais attention, il y a un, attends, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est de le faire passer de, des bonnes émotions et des émotions négatives. En fait, c'est de le faire rendre compte de sa situation. Parce que, en soi, toi, dans ta vision, c'est peut-être full ok, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu me suis Non, jusqu'ici? mais je Donc, te suis. Mais c'est vraiment comment tu le fais passer, en fait. C'est quoi? C'est en le comparant aux autres, en en le, le, en le mettant en face de sa situation. Simple, efficace. Je te donne un exemple. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est quoi les points, les points négatifs? En fait, c'est quoi, selon toi, c'est quoi les points négatifs si là, aujourd'hui, tu te mettais à la place d'une entreprise de BTP, qui faisait que de la recommandation et qui voudrait pas scaler, qui fait, par exemple, 5 millions par an. Donc, 50 000 euros, bah, le 50 problème, 000 c'est euros que par mois. je pourrais en faire beaucoup plus en mettant, en mettant une autre corde à mon arc. Enfin, moi, pour moi, ça me paraît complètement con d'avoir juste, tu sais, d'avoir juste du bouche à oreille. C'est pas assez stable. Pourquoi c'est pas assez stable? C'est pas assez Ouais, stable mais moi, je parce m'en que fous. demain, Attends, mais Simon, je fais 50K par mois. Pourquoi je ferais plus? Je m'en fous de faire plus. Je suis bien. donc vous avez ouvert une boîte, d'accord? Vous êtes cassé la tête à ouvrir une boîte, à recruter du monde, etc. pour vous arrêter à 50K par mois. Bah ouais, je suis bien. Je peux nourrir ma famille. Je pars en vacances. C'est trop cool. Non, mais déjà, félicitations, vous êtes bien. Ça, c'est une chose, mais vous voudrez pas y être encore mieux? Et tu vois, Bah, là, ça va j'ai rajouter du l'impression taf. non, à quel moment ça vous rajoute du taf? Bah Qui a dit que ça forcément, vous, si, qui si, a dit si que je ça gagne vous, plus, je vais forcément avoir des clients en plus, donc plus de délivrabilité à faire. Non? bah, pas forcément. Pas forcément. Je veux dire, c'est dans tous les cas, vous travaillez, mais vous allez recruter du monde et ça sera la même chose en fait. Ça sera exactement la même chose qu'aujourd'hui, sauf que vous gagnerez plus. C'est-à-dire, Là, demain, si vous avez plus de chantiers, d'accord, des chantiers qualifiés, je veux dire, des chantiers qui vous ressemblent, enfin, en tout cas, qui ressemblent au travail que vous faites. Qu'est-ce que mhm, vous allez faire? Vous allez recruter du monde, trouver des personnes qui veulent travailler avec vous c'est ça. et continuer votre chemin comme vous l'avez commencé. Faut que tu le mettes dans la peur. Je te l'ai mis ici. C'est la réponse. Faut que tu le mettes dans la peur et l'urgence. Qu'est-ce qui se passe si demain, imaginons là demain, Simon, donc vous avez votre boîte, vous faites 50 heures trop bien. Imaginons que votre co, elle s'arrête demain. Imaginons, hein, peut-être que ça fait 20 ans que vous le faites et c'est trop bien. Imaginons que demain, là, votre boîte, il n'y a plus de recommandations. Comment vous vous sentirez? Déjà, c'est quoi votre plan? Comment vous vous sentirez? Vous serez en sérénité ou vous serez dans la peur? Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, on verra, hein. On verra bien, hein. C'est ça, hein, On qui me verra. dit. Ouais, Ok. on verra bien. De toute façon, ça marche depuis 18 ans. Donc, quand ça Ouais, s'arrête, puis ça s'arrête, on verra bien. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Vous savez ce qui est en train de se passer dans le monde là en ce moment? Ouais. Vous savez ce qui est en train de se passer? Un petit peu les changements de paradigme pour les entreprises comme vous, les entreprises physiques. Mhm. Vous savez ce qui se passe? Ouais, ouais, je vois, ouais. Enfin, dites-moi, non, je vois pas. Qu'est-ce qui se passe quoi, en fait? Bah, l'IA. Vous voyez pas que l'IA est en train de remplacer tous les métiers un par un? Ouais, enfin, le bâtiment, ça sera jamais remplacé par l'IA, hein.
Je vous le dis tout de Non, suite. pas parler de bâtiment. Parler de vous. Bah, moi, je suis dans le bâtiment, donc moi, parlez-moi de moi. Oui, je parle pas de vous ouvriers. Vous n'êtes pas tous les jours là à mettre des briques sur les murs. On est d'accord. Vous gérez vos employés, vous gérez vos demandes, vous gérez vos clients. C'est ça que Ah vous non, faites. moi, Un travail moi, je suis tout le temps d'entreprise, on est sur le, je d'accord. suis tout le temps, moi, je suis un chef de, je suis un gérant, je suis chef de chantier, je suis tout le temps sur mes chantiers. Voilà, il n'y a pas un jour Super. où je quitte mon chantier, sauf aller peut-être 9 semaines dans l'année. Ok, combien même. Combien même. Effectivement, vous êtes sur le chantier en physique, mais moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle de votre état d'esprit en tant que chef d'entreprise. Est-ce que vous pensez pas que ce que vous faites, c'est remplaçable? Est-ce que vous pensez pas que là, l'IA, sachant qu'il y a des SaaS et des marketplaces qui sortent, où on peut engager des gens physiques pour faire le travail d'une IA? Regarde, moi, je vais rentrer C'est-à-dire dans qu'il y a votre une jeu. IA qui engage des gens. Je vais rentrer Non, dans mais votre jeu. je vous pose la question en ce sens, c'est vraiment, j'essaie de comprendre votre état d'esprit. Parce que moi, à votre place, j'aurais peur, en fait. J'aurais peur de ces situations. Après, peut-être que vous êtes dans une sérénité totale, et c'est OK. Donc, dans ces cas-là, moi, la question que j'ai à vous poser, si demain ça s'arrête, comment, quand même, c'est peut-être pas l'IA, c'est peut-être, qu'est-ce que vous faites? Et on verra, c'est pas une réponse, parce que vous êtes un chef d'entreprise, vous devez le planifier. On est d'accord Mais là-dessus ou attends, mais pas? toi, tu le Est-ce que parles vous comme ça. Toi, préférez, tu le parles comme ça au client, toi? Tu le parles comme ça au lead? non, j'ai pas mis le néocortex, mais il faut le, Oh faut le là, mettre le néocortex. d'accord, ok. Non, non, avant, ce qu'il Non, faut que je fasse, comment, sinon, je si sais jamais pas. tu partages des choses comme ça, c'est, est-ce que vous me permettez d'être transparent et de vous partager ce que vous avez besoin d'entendre parce que vous avez envie d'entendre de manière complètement bienveillante? Ah Euh, oui, je veux bien. Ok. Donc, on va se projeter tous les deux, là, demain, vous avez plus de recommandations. 20 ans, très bien. En fait, faut aussi que tu saches, et là-dessus, on s'arrêtera, je pense là-dessus, je pense que tu as compris le principe. C'est que tu as des leads, en fait, qui sont pas, enfin, tu as des leads, ils ont des croyances tellement profondes que tu peux pas les modifier. Et cela, bah, juste, perds pas de temps avec eux, en fait. voilà, Aussi d'accord. simplement que ça. On est Tu as d'accord. des gens, ils sont bloqués, et c'est des 10%, je rappelle, hein, ce que je te disais ce matin, Ouais, 10, ouais, 10%, 10. 10%. Tu as 10% des gens, tu les closeras jamais. 90, plutôt, alors, il y a un problème dans 80. les calculs. 80% que tu closeras, mais c'est du travail, c'est de l'éducation, c'est changements de croyance. 10%, c'est des personnes que tu closeras quoi que tu fasses. En fait, non, on se concentre sur eux. Eux, tu peux laisser tomber. Si tu vois que vraiment, ça fait 20 ans, machin, et c'est vraiment genre une croyance qu'il a là, profondément, tu peux pas ça va être long et t'as pas de temps et d'énergie à mettre là-dedans. Mais en gros, ce que je veux que tu comprennes, c'est la manière dont on fait un changement de croyance. D'accord? Comment on opère un changement de croyance. Ça, je Ouais, t'invite à te renseigner. Tu vois, je t'ai dit IA, mais je t'ai dit un truc au pif. Enfin, je sais que c'est un point qui est important, mais attends. Je vais faire à 30. Ok. Faut que tu te renseignes. Va demander à Claude. C'est quoi les risques pour un métier comme le BTP? Nanana. non, mais Il faut que tu c'est te bien qu'on l'ait renseignes. fait Il faut comme, que tu saches. ouais. Oui, dis-moi. Il C'est faut que bien tu qu'on l'ait saches. fait Attends, je comme finis mon même. point. Je Ah finis ouais, mon point vas-y, et vas-y. je te laisse bien Vas-y. me partager ça avec grand plaisir. Faut que tu te renseignes là-dessus. Tu connaisses bien ton ICP et les risques en fait de ce métier-là pour pouvoir les mettre en avant. Nous, on les connaît les risques et on sait que la Roco, enfin, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera, tu vois. Maintenant, peut-être que sa boîte et dans ces cas-là, effectivement, si lui il voit pas de bénéfice au fait d'investir dans une solution de lead, ben c'est trop bien pour lui. Enfin, ça fait pas sens du coup. C'est pas notre ICP, tu vois. S'il a 20 ans de reco derrière lui, que le gars c'est une multinationale, mais souvent ils ont pas que de la reco en fait, ils te disent reco parce qu'ils savent pas d'où ça vient. Mais souvent c'est un site, c'est une vitrine. Souvent il y a du contenu. Donc en fait tu as plein de canaux qui sont indirects, mais Ouais, ils se rendent pas compte de ça. ça, c'est une bonne réponse, ça. Ça, c'est une très bonne réponse, ça. Très bonne manière de le faire conscientiser parce que le mec te dit, ouais, c'est de la recommandation ou même des fois, oh, bah, je sais pas, il m'appelle. Et c'est vrai que le mec te dit comme ça, Regarde. peut-être même influencé au départ Ouais. par par le mot recommandation. Alors, ça se trouve, c'est même pas de la recommandation. Ouais, À la fausse croyance, exactement. Exactement. Et, exactement. et là, ça, Faut c'est lui pas faire mal. prendre conscience de ça en fait. Ouais, Bah, exactement. monsieur, attendez, vous pensez que tous vos leads viennent de la recommandation? Est-ce que vous traquez? Vous pouvez me dire avec certitude que vos leads viennent d'anciens clients à vous? Vous pouvez me le dire, ça, me l'affirmer, droit dans les yeux? Ah, je sais pas. Ouais. Ok, moi ce que je vous dis, parce qu'on a déjà accompagné une dizaine de personnes, voilà, on l'a expertise, donc moi je vous le dis et je vous partage ça vraiment de manière complètement bienveillante. Néocortex, toujours. Quand tu partages un changement de croyance, il faut que tu le mettes dans le néocortex. Il faut que tu dises,
Je te partage ça avec bienveillance, c'est pas pour te critiquer, etc. Enfin, néocortex, quoi. Ok, Ok? moi je te cache pas, hein, les anglicismes, j'ai vraiment du mal. Donc si à chaque fois tu dis un Ah, truc haïtien, c'est pas etc. un. Hésite pas à me dire hésite pas à me dire si ça te parle pas, tu veux que j'explique. Néocortex, c'est pas anglicisme, hein, c'est juste une partie, c'est la partie du cerveau qui est devant. T'as trois parties. Ah, d'accord, ok. Euh, le cerveau, dans ton cerveau, t'as le cerveau limbique, t'as le néocortex et t'as le cerveau reptilien. Mhm. Et en gros, ça, donc cerveau reptilien, c'est quoi? C'est je te pousse dans la rue, tu réagis. T'es là en mode wesh, t'es qui? Enfin, comment Mhm. ça, tu me pousses? Mhm. Néocortex, c'est la partie rationnelle. C'est la partie qui s'est développée le plus ces 200, 300 dernières années. C'est la partie ultra rationnelle de je mentalise, je réfléchis, je suis philosophique et que ça. Et donc, faut le mettre là-dedans. Parce que s'il réagit avec son cerveau, par exemple, je te donne un exemple, t'es mon meilleur ami, t'as pécho ma meuf. Ok, je te donne un exemple. J'étais mon meilleur pote, t'as pécho ma meuf. Si je te dis, hey, t'es un connard, t'as pécho ma meuf, putain, je veux plus jamais te parler. Bah, il va le prendre mal. Et ça va être reptilien. D'accord? Par contre, si tu le mets dans le néocortex avant, tu lui dis, écoute, j'ai besoin de te parler. J'ai pas du tout apprécié ce que t'as fait dernièrement avec ma petite amie. Je tiens vraiment à te dire que t'es quelqu'un que j'apprécie particulièrement. On a vécu gagner des bonnes choses et franchement, j'ai pas envie de te perdre. En fait, comment ça marche? La strat, c'est oui, non, oui. Ouais. D'accord? Tu dis un truc qui va, tu dis le truc qui va pas, et ensuite tu dis tu sauce. Donc t'es vraiment un gars sûr, je te kiffe de fou, t'es mon meilleur pote, j'ai pas envie de te perdre. T'as quand même pécho ma meuf, fais chier. Et je te laisserai pas le refaire, et si tu le refais en vrai, on s'arrêtera ici. Et encore une fois, je sais que c'était pas de ton fait et que c'est de la connasse, etc. Toi, machin. les exemples que tu donnes, voilà, t'es un ouf. C'est pas de ton Non fait. mais Non, mais j'ai compris, je c'est un te, je te, exemple. je J'ai te- compris que c'est un bref, exemple. J'ai compris. voilà. Ok, Donc oui, non, oui. néocortex. Oui, Et non, oui. donc ouais, pour finir sur ouais, oui, non, oui, exactement. Ça, c'est bien Le ça. Oui, truc non, oui. positif, je te sauce, ok. Ouais. Ensuite, je te dis le truc négatif pour Et faire après, passer la pilule. je repars un peu Ça sur s'appelle la technique du sandwich. pas Sandwich. mal. Ok. Oui, non, oui. Technique de base en vente, management. Tu peux utiliser dans ta vie perso. Si jamais Ouais. il y a un de tes potes qui a fait un truc que t'as pas aimé, boum, sandwich. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Au niveau de la reco, juste pour finir là-dessus, donc, déjà, est-ce que tu as compris ta question par rapport à tout ça? Ouais, j'ai compris. Non, mais ça, c'est moi la théorie, Clair? je la compris. Hein. Je la comprends. Hein. Je l'ai compris. Mais c'est vraiment dans le, quand t'es dans le dur, tu vois, enfin dans l'interaction qu'il faut réussir à le mettre en Uhum. pratique. Donc ça demande vraiment Let's go. Eh de ben, on la, va le mettre en pratique dès maintenant. Je veux que tu me changes mes croyances. bah, vas-y. Ok? Tu me colles, colle. Tu me changes Ok. les croyances. C'est quoi les croyances que tu as en général dans tes calls? La C'est ça. reco, La la croyance que tu reco. as, bah, soit c'est le mec qui, je suis bien comme ça, je veux pas aller plus loin. Et puis de toute façon, si là ce matin, de toute façon, si j'allais plus loin, voilà, c'est limite, il me dit si je faisais plus, ça serait pas bien. Tu vois, je fais 1 million par mois, si je faisais plus, ça serait pas bien. Ok. Ok. Donc là, ok, d'accord. Voilà, je te mets les croyances. Enfin, je mets les notes. Contrôle sérénité, scaler, plus de charge. T'en as d'autres? Bah, c'est quoi celle aussi? Ouais, non, trop de travail. Donc c'est la même C'est-à-dire? chose. Bah, trop de travail, j'ai déjà trop de travail et puis j'ai pas envie d'en rajouter. Non, non, mais vous allez m'apporter quoi? Plus de chantiers? Non, mais j'ai déjà tout. J'ai déjà les petits chantiers, les gros chantiers, j'ai déjà tout. Donc le mec, Zarma, en gros, il est au max. C'est ça qu'il veut dire. Qu'il n'a pas besoin de ton aide. Et ça, juste avec la recommandation ou ce qui sait pas. Enfin, en tout cas, ça lui, les leads le viennent, donc lui, il se pose pas plus de questions. Ok. Du coup, recul. C'est la reco. Ok, mais creuse plus quand c'est comme ça, parce que là, j'ai du mal à... Enfin, même ça, en vrai, je la lis à reco, mais enfin, t'as une sous-croyance derrière ça, en général. Il y a une croyance et il faut que tu l'identifies, en fait, avant de pouvoir la traiter. Le framework, hein. Attention. Je sais pas si tu le connais, le framework. Enfin, tu le connais ou pas, le framework traitement des objections de base, le truc vraiment basique. Dis-moi.
Fragment d'objection, non, peut-être que je le connais pas. T'as pas d'idée? Non. Embrasser, isoler, traiter. Tu peux pas isoler, tu peux pas traiter quelque chose que t'as pas isolé et creusé. Ok. Scaler, ça veut tout rien dire. Plus de charge, comment ça, plus de charge? Ok, comment on creuse? C'est-à-dire, pourquoi? Comment? Ok. Ça, tu répètes à l'infini. Tu fais une boucle. C'est-à-dire, pourquoi? Comment? C'est-à-dire. Vous Ah, pouvez je m'en pense. dire plus. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Quand vous dites, je n'ai pas envie de scaler car ça va m'apporter plus de charge, qu'est-ce que vous entendez par là? Ok. Ou juste, très simple, tu répètes ce qu'il a dit avec une intonation montante. Je veux pas scaler parce que ça va m'apporter plus de charge. Vous voulez Vous pas voulez pas scaler? scaler parce que ça va vous apporter plus de charge? Ouais. Claire? Embrasse. Écoutez, je comprends parfaitement. Euh, en vrai, euh, En vrai, scaler, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je comprends que vous ayez un peu cette croyance et puis c'est surtout pas votre faute, d'accord? Comment on embrasse? Traitement. L'embrassement est hyper simple, c'est tu jettes la pierre à l'ennemi commun. Vous avez vu tellement de vidéos qui vous ont conforté dans l'idée que la recommandation c'était le truc de fou. Tout le monde vous dit ouais, les systèmes d'acquisition, etc. Ça sert à rien. Et surtout, euh, ça fait 20 ans peut-être que vous avez cette croyance en fait, que vous avez la croyance que la recommandation, ça va vous permettre d'avoir un contrôle et une sérénité sur votre entreprise. Vous avez 20 ans, donc vous avez renforcé cette croyance et je le comprends. Quand vous dites que la reco, ça vous apportera du contrôle et de la sérénité, qu'est-ce que vous entendez par là? Exactement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et traiter, bah tu démontes la croyance. Ok, Mhm. Vas-y, on va essayer, hein. let's go. Oui, bonjour, Note. monsieur. Ouais, vas-y, je vais noter, de toute façon, c'est ça, là. Tu peux. Ouais. Vas-y, si tu veux, note et tu me dis quand t'es prêt. De toute façon, t'as le record, hein. Ouais, ou sinon, on fait dézoom. Dézoom. Ah, tu veux que je te remette? Ouais. Ouais, dézoom, comme ça, Je- je fais un screenshot. Hop, Parfait, c'est bon. je te mets ça là. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Let's go. Ok. Ah oui, bonjour, monsieur Matteo Pichot. Oui. Enchanté, c'est monsieur Bouger de l'agence Lucas Media. Je vous contacte brièvement là, parce qu'on accompagne les entreprises du bâtiment à générer des débits qualifiés via des campagnes publicitaires ciblées. Et je m'intéressais donc naturellement à comment est-ce que vous fonctionnez commercialement. Il n'y a pas de question là. Ok. Donc je m'intéressais naturellement à comment vous fonctionnez commercialement. Euh, est-ce que c'est plus du bouche à oreille ou est-ce que vous avez un canal sur lequel vous générez vos devis? Ah bah écoutez, c'est que de la reco, que de la recommandation, uniquement. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur cette stratégie? Ça fait combien de temps que je suis sur cette strat? Ça fait une petite dizaine d'années, en vrai? Plus d'une dizaine d'années, d'accord. Ouais. Et vous arrivez à avoir une régularité depuis 10 ans, tous les ans sur ces chantiers où ça vient et vous prenez ce qui vient. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que vous venez de dire. Donc si ça vient pas, vous restez les bras croisés, si je peux me permettre. Ah bah non, on travaille quand même. Ah, les bras croisés, c'est pas subtil. Ouais, c'est pas suffisant. Donc C'est pas subtil. Ouais. donc si euh, donc s'il y a rien qui vient, comment est-ce que vous faites? Là, il va juste venir te Se, chercher pour te se frapper. braquer, se braquer. Ok, donc s'il y a rien qui vient, par exemple, admettons.
Comment est-ce que vous faites à ce moment-là, Ouais. dans ce cas-là? Bon, ça vient toujours, hein. Ah non, vous Je venez veux de me dire que dire, ça venait pas toujours. Ah, chef! Comment ça se on va se contredire? le dire, ça vient toujours. Hein? Non, mais c'est vrai que quand ça vient pas, voilà, ça vient toujours. En vrai. Depuis 15 ans, j'ai jamais eu de blanc spécifiquement, donc voilà, ça vient toujours. Donc je change. Là, moi, je suis bien, pas de galère. Ok, très bien. D'accord. Et ben c'est là où ça galère. Ouais, c'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire, vous êtes bien, c'est-à-dire, comment il faut le remettre en question sur quand il me dit vous êtes bien, c'est-à-dire, vous Pas le pouvez m'en remettre en dire question. plus? Il faut isoler. Faut isoler. Ok. Mais tu creuses. Dans tous les cas, là, on peut le faire dans tous les cas. Mais ce que tu as à faire, c'est juste dans l'école creuser, parce que là, on n'a pas de visibilité sur quelle est l'objection de fond à chaque fois. Tu me dis c'est ce qu'elle est, etc. Mais c'est pas. Enfin, je peux pas traiter une objection que je comprends pas. Tu vois. Non, mais là, l'appel qu'on Donc il vient de faut. faire, c'est exactement ça, hein. C'est Ouais. exactement ça. Le truc, Ouais, ouais, c'est la même c'est chose. ça que je dis. Il faut que tu creuses cette objection-là de je sais pas ce qu'elle est, enfin la reco c'est cool, etc. Faut que tu creuses ça. Ok. C'est ça le 80. Hum. Et après tu sauras en fait. Parce que une fois que tu as compris ce qui fait qu'il a cette croyance, tu peux démonter ça, en fait. Et maintenant que tu as compris comment tu changes une croyance, bah t'as tout ce qu'il faut. Ok. Là, c'est juste refaire des calls et agir sur creuser. Aller en deep, en fait. Il y a 3 niveaux de douleur chez tes prospects. D'accord? Faut toujours que tu retiennes ça. Je peux pas scaler. Ah putain, c'est atroce mon écriture. Hum. Je suis au trackpad. 3 niveaux de douleur chez tes prospects. Faut que tu descendes. Je te donne un exemple. Niveau douleur 1, c'est je peux pas scaler. Je peux pas scaler. Je peux scaler du coup. Non, je peux pas scaler. Deuxième niveau de douleur. Je peux pas scaler donc je peux pas partir en vacances. Troisième niveau de douleur. J'en sais rien, moi. Je peux pas partir en vacances donc j'ai peur du burn-out. Voilà. Il y Donc a un là, là, problème. Là, il y a une problématique. ici. Parce que ça, j'en ai des fois. Ils me disent, non, moi, j'ai pas de temps. Là, je suis complètement surbooké, j'ai la tête sous l'eau. Et, Voilà, exactement. et Et donc, ça veut dire c'est trop bien, mais il faut que tu te descendes par rapport à ça. Écoutez, est-ce que vous êtes OK à l'idée qu'on en parle juste 30 secondes, que je puisse comprendre ce que vous ressentez et voir s'il y a des solutions qui peuvent être pertinentes pour régler ce problème de temps? Parce que je suis convaincu que votre organisation, elle est vraiment top, mais peut-être qu'il y a un problème que vous n'avez pas encore décelé. Et moi, je suis là aussi pour vous aider là-dessus. Et je suis pas seulement un commercial, je suis surtout une personne qui va diagnostiquer votre situation et essayer de vous aider en ce sens. Est-ce que ça vous va? Qu'on en parle juste 30 secondes, je vous prendrai pas plus de temps parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, tout comme moi. Est-ce que ça vous va? mhm. Ah oui, ce serait trop bien. Ok, super. Quand vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous entendez quoi par là? Ah bah j'ai pas beaucoup de temps parce que j'en sais rien, bam, bam. Ok. Et tu descends, bam, 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 tu descends. Et tu arrives à un moment où c'est émotionnel. Et une personne, elle achète pas parce elle peut pas ce qu'elle, elle achète parce qu'elle a perdu le burn-out. Parce que l'émotion, elle est beaucoup plus forte, si tu veux. Et les gens, ils achètent avec de l'émotion et ils justifient leur achat avec du rationnel. Mhm. Ok. Ok. Et T'as des moi, la questions? solution, ouais, bah oui, la solution, enfin, en tout cas, s'il en reste une, la question, ça serait comment c'est quoi la solution à son burn-out, en fait? Parce que le gars, à part lui enlever des chantiers, ou peut-être lui en mettre des plus gros, enfin, pas des plus gros, mais qu'il ait moins de petits chantiers dans l'année, des plus gros, Exactement. projets. Par Faut exemple, que tu arrives à identifier en fait c'est quoi les pains de ton ICP. Peut-être les pains de ton ICP, enfin, les pains vraiment intrinsèques, je veux dire. C'est quoi tu vois, il a pas de temps, mais pourquoi il a pas de temps? Parce que peut-être, j'en sais rien, ces chantiers, c'est des petits chantiers, et les petits chantiers, ça l'épuise. Et du coup, il doit gérer plein de petits chantiers et ça lui prend énormément de temps. Alors que si c'était 3 gros chantiers dans l'année, bah là, ce serait top. Ce serait beaucoup moins de friction. Tu vois. mhm, Et qu'est-ce qui fait qu'il a que des petits chantiers? Ah bah parce que la recommandation marche. Et vu que j'ai que eu toujours des chantiers petits, bah du coup, ça recommande des petits chantiers, puisque les petits chantiers, je connais fort mieux entre eux. Mais les gros chantiers, côtoie pas les petits chantiers. Je te dis n'importe quoi, mais vraiment pour t'imaginer. Et donc, du coup, la reco, vu qu'elle fonctionne comme ça, et tu vois, là, tu comprends. Ah, donc le problème, c'est pas que vous n'avez pas de temps, c'est que votre reco, elle fonctionne pas.
Ou elle Ouais. fonctionne, mais elle fonctionne pas comme vous voudrez. Vrai ou pas? Ah, putain, c'est vrai que je le dis comme ça. Et quand t'entends le dit comme ça, là, t'as tout gagné. Ouais. Là, t'as changé la croyance. Tu peux te le mettre, c'est un trigger. Ah, mais dit comme ça, vu comme ça, dit comme ça. Ah, mais vu comme ça, c'était vrai que. Ah, Ça a changé la perspective. Ouais. Ah, ouais, ok. ça, c'est du niveau de crack, en Ouais. fait. Quand tu comprends que la vente, c'est pas forcé. En fait, la vente, tu parles jamais de ton product. En vrai. En vrai de vrai. Le product, il vient naturellement parce que tu as fait le travail de changement de croyance. Faut que tu vendes un mécanisme, tu vois. Faut que tu vendes un véhicule. Et ce véhicule-là, tu argumentes pas la Porsche, t'argumentes le fait qu'une Porsche, ça va vite. Enfin, non, je recommence. Si par exemple, tu veux vendre une Porsche, t'argumentes le fait que la vitesse, ça rend plus heureux. Tu vois. T'argumentes le fait que être seul, je sais pas, le Ah, mec, il a c'est pas de femme. ah, Tu lui c'est dis, bien ça. enfin, vous savez ce que c'est chiant. Et vous savez que les Porsche, ça attire les femmes. Je te dis n'importe quoi, hein, c'est des Non, grosses dingueries que je suis en non, train de partager, non, mais non, non, mais tu t'as captes, je prends vraiment un compris. truc, enfin, c'est des analogies que j'ai sur le qui-vive en impro, mais tu vois, en fait, c'est pour t'illustrer ça. Tu vois ou pas, Simon? Ouais, ouais. Je Ouais, pense que parfait. t'as bien compris le principe. Je pense que là, ça va être surtout de l'action. T'en penses quoi? Ah, bah, voilà, je pense qu'il y a que ça à faire. Hein. Là, c'est bon. Hein. Un Ok? petit peu de théorie, un peu Bon, de bah, théorie. let's go. C'est parti. Let's go. C'est parti, On se c'est voit parti. soon. On se voit demain. Call. Vas-y. Aujourd'hui, comme ça laisse le temps d'appliquer tout ça. Demain, pareil. Et demain soir, on se voit dans le call. Ok? C'est bon. On fait ça. Nickel. Bah, je Allez, te remercie, nickel. Mathéo. Hein. Avec C'était top. plaisir. Si ça t'a Allez, aidé, déchire tout, mec. Salut, bonne vas-y, journée. merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.